Hola! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui était méga attendue sur ma chaîne et c'est la vidéo What's on my phone. En fait vous avez remarqué sur Instagram que j'avais des emojis un petit peu chelous qui n'étaient pas les emojis de l'iPhone et vous avez remarqué que mon portable ressemblait à l'iPhone X mais c'est pas lui. Vous étiez hyper intéressés par le modèle de mon téléphone et mes applis et tout. Du coup je me suis décidée à faire cette vidéo donc c'est parti! Ok, alors mon téléphone c'est le Huawei P20. J'adore parce que tout le monde me demande tout le temps ah mais c'est l'iPhone X parce que esthétiquement il ressemble vraiment à l'iPhone X. Mais non, c'est le Huawei P20. En fait avant j'avais un iPhone mais quand je suis partie en vacances à Barcelone je me le suis fait voler. Du coup j'ai dit marre de payer un téléphone une blinde pour ensuite le perdre, le casser, me le faire voler et tout. Du coup il fallait que je m'en rachète un mais je voulais pas, enfin j'avais pas le budget. Et j'avais quand même besoin d'un bon téléphone qui prenne de belles photos, qui soit performant, qui ait du bon stockage parce que moi j'ai genre au moins 3000 photos sur mon téléphone, qui puisse tenir longtemps. Et du coup j'avais entendu beaucoup de bien des nouveaux Huawei, les Huawei P20, P20 Pro par rapport à la qualité photo, la performance, etc. Du coup si ça vous intéresse, moi le mien je l'ai acheté chez SFR parce que j'avais déjà des membres de ma famille qui étaient. Du coup ça me permet d'avoir une réduction de 10 € chaque mois sur mon forfait et en plus d'avoir le téléphone à un prix réduit du coup puisque je l'ai payé 150 parce qu'il y avait une réduction de 50 quand je l'ai pris. Et du coup chez SFR je l'ai eu moins cher et j'ai un bon forfait du coup donc c'est cool. Donc du coup tout le monde me dit t'as l'iPhone X? Pas du tout mais il est super cool aussi et coûte beaucoup moins cher donc ça c'est top. Ah oui et quand je vous dis que j'ai énormément de photos, j'en ai 3613 donc vous inquiétez pas, le portable il a un très bon stockage, un très bon stockage et la batterie elle tient méga bien. J'ai jamais vu un portable qui tenait aussi longtemps la batterie alors que j'utilise vraiment. Voilà donc si vous avez pas le budget pour avoir un iPhone, vous pouvez avoir un portable qui est quasiment pareil parce que même l'interface est vraiment pareil, c'est un bouton simplement. Avec une qualité photo énorme, très solide, très performant, avec une batterie de ouf, du stockage de ouf, une qualité photo de ouf, et la même interface que celle d'Apple. Et je crois qu'ils ont vraiment eu des problèmes avec Apple d'ailleurs. C'est bien d'avoir un Huawei. Il faut savoir que pour les Huawei, c'est vraiment galère de trouver des coques. Du coup, moi j'ai trouvé ma coque chez Amazon pour 10 € et elle est rose pâle comme ça, je kiffe trop. Elle est trop mims. Voilà, on va commencer. Je vais vous montrer tout ce que j'ai sur mon téléphone. Du coup mon téléphone il s'était verrouillé avec l'empreinte digitale. Du coup mon fond d'écran est rose aussi comme ma coque. Genre mon téléphone n'est pas du tout assez rose pour moi. Sur la première page du coup j'ai toutes les applications de base, galerie, horloge, calculatrice, blablabla. Je vais vous montrer l'appareil photo vite fait. L'appareil photo c'est méga cool. Enfin là du coup vous voyez mon ordi et mes 45 youpi. Vous avez photo, vous avez portrait, vous avez un réglage d'ouverture qui vous permet de faire des photos nettes avec un fond flou. Ça fait trop beau. Vous avez même un réglage photo pro où là vous pouvez vraiment régler le truc comme si c'était sur un réflexe donc vraiment c'est trop cool. Ah oui et sur la page à gauche aussi je kiffe trop parce que j'ai toutes les actualités. Et bah là par exemple j'ai Huawei en pleine tempête, Huawei lance un nouveau smartphone. Oh j'ai plein de trucs sur Toulouse, sur Marseille parce que mon portable il a capté que c'était les villes où j'étais le plus souvent. Voilà. Sur la deuxième page j'ai toutes les applications que j'utilise. Donc en haut en fait j'ai mis toutes les applications que j'utilise vraiment tout le temps. Donc Instagram, YouTube, Netflix, Spotify et Messenger. Du coup mon compte Instagram c'est Lenadorable. Voilà, donc vous pouvez aller voir mon feed et tout. J'essaie de faire de jolies photos en ce moment. J'adore Carla Bruni, genre je la suis au taquet sur Instagram à chaque fois je commente ses photos et tout, vraiment j'adore cette femme. Ah là là, mon inspiration. Sur Netflix en ce moment je kiffe regarder Suits, c'est une série d'avocats vraiment grave intéressante, vraiment j'adore les acteurs et tout, vraiment c'est ma série préférée, je la dévore. Jane de Virgin aussi je kiffe de ouf, j'attends la sortie de la nouvelle saison là. Sur Spotify j'ai mes playlists et je vous les mettrai dans la barre d'infos. J'ai une playlist soirée, une playlist pour l'hiver, une playlist pépouze, révision et tout, donc si ça vous intéresse allez voir la barre d'infos. Et ensuite j'ai trié toutes mes applications par catégorie. Donc la première catégorie c'est la catégorie des réseaux sociaux, donc là j'ai Facebook, Snapchat, Twitter, WhatsApp, Skype, j'ai Pinterest, ça inspire grave,
Reports Plus pour voir qui m'a unfollow, Glyph pour les livres, pour partager nos lectures et tout, you know, littéraire jusqu'au bout. Ensuite j'ai la catégorie photo avec Viesco, je sais pas comment on dit, Snapseed que j'utilise beaucoup pour retoucher mes photos, Preview j'utilise tout le temps pour planifier les photos que je mets sur mon Instagram. Là vous pouvez voir toutes les photos que j'ai déjà mis sur mon Instagram et là les photos que je mettrai plus tard, et en fait ça permet de voir si les photos concordent pour ton feed. Et après les autres je les utilise pas vraiment. La catégorie d'à côté c'est tout ce qui concerne YouTube avec ma boîte mail YouTube, mon YouTube Creator Studio, Octoly, etc. À côté c'est tout ce qui est radio, télévision, etc. Du coup j'ai TF1, France TV parce que j'adore regarder Télé Matin. En fait j'ai pas la télé dans mon appart, dans mon 12 mètres carrés j'ai pas la place de mettre une télé. Du coup je regarde tout le temps des trucs sur mon portable. Ça j'ai même pas acheté de box ni rien donc ça me fait grave des économies en plus. Ensuite j'ai la catégorie monde avec toutes les actualités, avec tous les journaux que j'essaie de regarder chaque jour pour vraiment me tenir au courant à fond. J'ai la catégorie voyage, là j'ai l'application SNCF, Airbnb, Maps, RTM, c'est l'application pour les transports à Marseille, et le Citadin c'est une application de mon école qui permet d'avoir les bonnes adresses à Marseille, c'est trop bien. La catégorie à côté c'est un peu une catégorie genre school avec mon truc pour scanner mes documents parce que j'ai pas d'imprimante chez moi et du coup c'est trop pratique pour cette application pour pouvoir scanner les documents. Il y a juste à prendre une photo du document. Et en fait, l'application te le fait comme si c'était un scan, donc c'est vraiment trop pratique. J'ai aussi Forest, c'est une application dont je vous avais parlé dans ma vidéo révision et qui en fait vous permet de rester focus pendant un certain nombre de temps. Et plus de temps vous restez focus, plus vous plantez des arbres. Trop cool. J'ai Reverso, mon Drive. L'application à côté, c'est tout ce qui est Money Money, tout ce qui est Pumpkin, Lydia, Tricount, qui permet de se faire des virements entre potes et tout. Quand il y a des remboursements à faire, c'est grave pratique, on l'utilise grave dans mon école. Et là, j'ai la catégorie shopping, trop bien. Là, j'ai Vinted que j'utilise tout le temps, genre je mets tout le temps des vêtements à vendre, je fais tout le temps le tri de mon dressing et je rachète tout le temps plein de vêtements. N'hésitez pas à aller me suivre sur Vinted si vous cherchez des belles pièces à petit prix. Et Pull&Bear, mais je m'en sers pas trop, Bershka. J'utilise surtout Zara, Amazon aussi parce que je commande grave des trucs genre ma coque, des bouquins, mon micro. Catégorie à côté c'est la catégorie des applications éco-responsables, j'aime trop. J'ai Yuka qui te permet de scanner tes aliments pour savoir s'ils sont bons pour la santé, genre les produits alimentaires que tu achètes, que ce soit les céréales Special K ou les céréales Trésor, enfin plein de trucs comme ça. T'as le guide du tri qui te permet de savoir quels sont les points de collecte et de tri qui sont proches de chez toi parce que c'est vrai que des fois on trouve pas le conteneur recyclable et tout, on se dit mais il est où ce putain de conteneur. Il y a Ecosia qui te permet de faire des recherches et en même temps que tu fais des recherches, ça permet d'accumuler un certain nombre de recherches qui va permettre de planter des arbres, trop cool. Et il y a aussi Too Good To Go, ça c'est trop pratique surtout quand on est étudiant, en fait ça te permet de récupérer les invendus chez les marchands, les commerçants qui sont dans ton quartier. Ils te vendent énormément de trucs pour un prix à genre moins 70%. Par exemple moi j'ai tout le temps la boulangerie à côté de chez moi et ils vendent plein de viennoiseries, de baguettes et tout à genre 4 €, un énorme lot, alors pour 4 € t'aurais jamais tout ça et ça permet d'éviter le gaspillage alimentaire, donc trop bien. Ensuite les applications à côté, là c'est les applications d'organisation où on peut faire des to-do list, se motiver à prendre des habitudes, etc. Mais j'utilise pas trop. Et voilà, qu'est-ce que je pouvais dire d'autre. Aussi, ce qui est trop bien, j'ai l'application santé et ça compte les pas que tu fais chaque jour. Et des fois, je suis en mode waouh, mais j'ai grave marché aujourd'hui. Enfin bref, c'est un peu inutile, mais c'est cool, moi j'aime bien. Oui, voilà, c'est tout pour mon What's on my phone. J'espère que ça vous aura aidé à voir comment j'organise mon portable. J'essaie vraiment de l'organiser par catégorie pour que vraiment ça soit clair parce que j'ai l'impression que plus mon portable est rangé, plus c'est aussi clair dans ma tête. Voilà, et j'espère que ça vous aura montré que même si on n'avait pas un iPhone, on peut avoir un téléphone très bien. Voilà, en tout cas, j'espère que je vous aurai fait découvrir plein d'applications, surtout les applications éco-responsables, la base. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, qu'est-ce que vous avez comme téléphone. N'oubliez pas de mettre un gros like à cette vidéo si ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager la vidéo à vos potes. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!